Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette Expresso Guidance. On est jeudi 24 mars et j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de changer un petit peu de carte. Voilà, j'avais besoin de sortir du cadre que je m'étais fixé sur l'Expresso Guidance. Et j'avais envie de me connecter avec d'autres cartes. Et notamment, voilà, j'étais appelée là par l'oracle Soul Cards avec ces belles fleurs, comme vous voyez là sur le dos des cartes, qui me rappellent ce beau bouton cette fleur de camélia. Je vous avais parlé de mon petit camélia. Ben voilà, j'ai une fleur qui est tombée ce matin et des boutons qui ont été emportés par le vent et je les ai ramassés. Je trouve ça magnifique. Moi, je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, je me sens très connectée avec les fleurs roses, avec le rose, avec l'énergie du cœur. Ça me fait un bien fou. Et j'avais envie de vous partager ça. Voilà, on va prendre une petite carte les Soul Cards. Voilà, j'avais juste envie de voir cet oracle, c'est surtout pour le dos des cartes en fait. Mais on va voir pourquoi est-ce qu'il nous appelle et ce qu'il va nous dire. Ouais, il nous dit trop de choses, trop de cartes. Le diable. Eh ben, on a bien fait de venir. Donc ce matin, c'est le diable qui sort. Le diable qui nous parle des tentations, qui vient nous parler de nos tentations, de nos excès. De nos fuites, peut-être. De nos fuites des réalités. Qu'est-ce que je vois ? Je ressens une connexion avec la fleur là. Bon. J'arrive pas à le traduire en mots. Bon, alors on va aller voir. L'oracle de l'action et de l'intuition. Ok. En fait, alors il y a une carte qui est tombée, mais avant de la retourner, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens cette carte du diable ce matin comme plutôt une invitation, au contraire, dans son sens positif, comme une invitation à aller vers ce qui nous attire. Et c'est cette connexion en fait avec cette fleur de camélia que je ressens très fort. Voilà, en fait, qui me fait sentir que on vous invite, on vous encourage à ressentir ce qui vous attire, ce qui vous fait du bien, à ressentir les choses qui vous attirent et au contraire à ne pas hésiter à vous connecter avec, aller vers ces choses qui vous attirent. Et j'allais dire aussi vers votre douceur. Parce que moi, c'est vraiment ce que je vois dans ce rose. C'est de la douceur, c'est de l'amour pur, c'est
c'est du féminin, c'est de la beauté. Et donc, vous voyez, j'ai tiré la carte de célébrer votre beauté. On a eu hier rayonner ce que vous êtes. C'était le titre de la guidance d'hier. Et célébrer votre beauté, on précise des choses. Vous avez vraiment des choses magnifiques à donner au monde, à partager. Et on vous dit qu'il est temps, voilà. On vous encourage en tout cas aujourd'hui à le montrer, à en profiter pour vous et en faire profiter les autres. On vous parle de réinventer les choses aussi ce matin. Vous voyez, c'est rigolo parce que moi, ce matin, je vous propose un expresso guidance un peu différent avec d'autres cartes. Donc, vous voyez, on a des énergies de printemps qui nous invitent à réinventer, qui nous invitent à changer des modes de faire, des pratiques, ou à les faire différemment. Et c'est vrai qu'hier on était dans une énergie de créativité, donc vous voyez on suit le fil en fait, hein. On suit le fil, hein. Il y a une cohérence, des énergies qui sont dans une continuité. Ce que je vois aussi dans le diable, c'est pour certains, on a pu vous dire que célébrer votre beauté, votre douceur, votre sensualité, ça pouvait être quelque chose de mal vu ou de mal, d'accord? Donc il se peut qu'aujourd'hui vous preniez conscience qu'au contraire c'est absolument naturel et c'est quelque chose de bénéfique. Alors, vous réinventez à partir de votre vérité. Aujourd'hui on vous encourage, on vous invite, on vous soutient à être dans votre vérité. Et votre vérité, ça peut être de la pure douceur, de la douceur que vous avez à partager avec les autres. C'est de votre propre beauté à montrer, à partager, encore une fois, à partager. Je crois que c'est important. Pour certains, il se peut que vous ayez un peu caché votre beauté, vous l'ayez mise un peu sous cloche. C'est possible, c'est possible. On va aller voir ce matin quelle gardienne des sagesses ancestrales nous accompagne avec l'oracle Moya. Je continue à dire Moya tout en ne sachant pas comment ça se prononce, si c'est Moya ou Moja. Il faudra que je demande à la créatrice de ce magnifique oracle comment ça se dit. Alors, ce matin, on a Hathor, magnifique gardienne égyptienne. Qui, elle, n'hésite pas à montrer sa beauté, hein, et à rayonner ce qu'elle est, dans une forme de nonchalance. C'est de la nonchalance que je ressens dans cette carte. Nonchalance naturelle. Au sens positif, hein.
Elle nous dit « Je me reconnecte par les astres, le ciel et la terre, aux intuitions et réceptivités dont nous pourvoit le divin. » Hathor, elle vous invite tout simplement à rayonner votre divinité, rayonner votre beauté divine, à vous laisser traverser par le divin et le rayonner, simplement. On va regarder ce que nous dit le petit livret. J'ai des envies de lire. Alors, le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous faisons partie d'un grand tout et le soleil et la lune nous permettent de recevoir chaque énergie lumineuse gravitant autour de nos âmes. Nous avons un rôle important à jouer dans le cycle de la vie où le temps n'est qu'une illusion sur laquelle danser et festoyer avec bonté. Hathor est une déesse nourricière vénérée de l'Égypte antique. Son nom signifie la maison d'Horus. Ses attributs infinis et variés subliment cette magnifique créature céleste. Connue pour être la mère de tous les dieux, elle est à la fois complexe et surprenante. Hathor est l'archétype de l'amour, la maternité, la beauté, la musique et la joie. Elle est divine et humaine à la fois. Déesse du ciel et du soleil, elle manifeste son énergie sacrée en chaque âme désireuse de mettre à profit ses connaissances par l'exploration de la nature et de son environnement. Ok. Émanation d'Isis. Elle véhicule la même énergie féminine, toutes les deux avec Isis, même énergie féminine sacrée et l'amour inconditionnel dans le rayonnement divin. Vous voyez, je vous disais, là où je sentais une connexion avec l'amour, avec les fleurs, avec le cœur. Emblème de la fécondité comme de la vie et de la mort, elle est une passeuse d'âme. Rien n'est permanent mais mouvant et en constante énergie circulaire. Alors je dois vous avouer que c'est très drôle parce que ce matin j'expliquais à un de mes proches que tout était en mouvement et que rien n'était permanent. C'est très très drôle. Voilà. Hathor invite à vivre sans regret et à profiter de chaque instant avec allégresse et mouvement. On invoque la déesse Hathor pour faire fleurir et grandir ce qui a besoin de l'être et faciliter les transitions comme les passages dans la roue du monde. À la fois mystérieuse, amoureuse, enivrante et festive, Hathor, qui pratique les rites vénérables, sublime tout ce qu'elle touche. Cette déesse dorée et mystique, celle par qui la lumière jaillit en abondance et dont l'admiration est inébranlable, est une femme de caractère également redoutée pour avoir châtié les humains. Ah bon ? Pourtant, Hathor soutient et porte son peuple, telle une mère déesse lionne. Ok. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de recevoir les bienfaits de la puissance divine. Vous êtes infiniment guidé, une fois ancré dans la terre et relié au ciel. Vous prenez soin des autres. Vous veillez aussi à prendre soin de vous en invoquant la déesse Hathor aux multiples attributs pour faire jaillir son énergie sacrée en votre feu intérieur et danser les réjouissances exaltantes qu'elle incarne. Oh là là, mais c'est très très joli, il y a un très beau mantra que je vais vous lire. On vous dit, en invoquant la déesse Hathor, je me connecte au soleil et à la lune, recevant les bienfaits de leur puissance divine. Je suis en joie et rempli d'amour pour prendre soin de mon incarnation. J'offre mes dons et créativité illimitée aux âmes qui ont besoin de moi
avec bienveillance et authenticité. Mes connaissances sacrées ressurgissent. Mes connexions entre le ciel et la terre sont illimitées. Je suis à l'écoute de mes vibrations, dans l'exaltation et l'épanouissement de l'amour divin. C'est un magnifique mantra, vraiment magnifique mantra. Je vous laisse vous imprégner. Vous voyez, on parle de laisser jaillir et de vous connecter pour connecter à la terre et au ciel, en fait pour vous réinventer. Vous voyez, Hathor, passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle facilite les passages. Donc, ça ne veut pas forcément dire les passages des morts, mais le passage d'un état à l'autre, le passage d'un cycle à un autre. Et on vous parle de réinventer. Donc, vous voyez, il y a cette notion de passage aujourd'hui où on vous soutient pour que vous réinventiez dans votre vérité et dans toute votre beauté. Avec cette notion d'être en contact avec les autres dans votre authenticité et dans un partage de douceur et d'amour. C'est assez fort. C'est assez fort. Alors, je suis appelée par cette carte. Ok, bon bah écoutez, on va prendre une carte de l'oracle des fées. Ça va être une guidance un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. On réinvente, c'est comme ça. J'avais besoin, donc vous voyez, je m'écoute. Ouais. Ici, la fée de la lumière qui vient pour transmettre de l'amour dans votre situation et de vous rappeler que la lumière peut pénétrer la noirceur. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre après ça ? J'ai envie de prendre... on va continuer sur l'Égypte avec une carte de l'oracle de l'Égypte ancienne. Bon, j'ai tout... Oh! Est-ce que vous voyez? Non, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Regardez ce qui est tombé. C'est un gros paquet de cartes, mais elle était dessus. C'est Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui protège et nourrit ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Voilà, vous êtes vraiment aujourd'hui invité à ressentir la douceur, l'amour que vous vous portez, qui est finalement une partie de votre vérité intérieure. Vous êtes fait de cet amour et on vous invite à le ressentir, à vous connecter avec. Vous connecter avec cette douceur. Hein. Vraiment aujourd'hui, c'est avec ces énergies divines. C'est très fort. Bon bah voilà, on a tort 2 fois. Ok. Je vais terminer, parce que là je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Je vais terminer avec comme je vous ai dit, j'avais envie de lire, avec une inspiration quotidienne. Allez. Touché par la grâce, le temps s'est arrêté. La vie coule à travers moi. L'énergie m'anime et fait vibrer toutes les cellules de mon corps. J'accueille l'instant d'éternité,
la douceur et la plénitude qui m'envahit. Je rends grâce à l'ange qui me tient dans ses bras avec amour et bienveillance, qui me montre le chemin vers l'amour et accueille chacune de mes facettes comme des joyaux, des trésors cachés et enfin retrouvés. C'est fort, hein, vous voyez, on retrouve, on est vraiment dans cette notion de votre vérité, votre beauté. Donc on vous invite à ressentir au plus profond de vos cellules ce que vous êtes. Vous êtes fait d'amour. Vous êtes fait d'amour. Et aujourd'hui, on vous invite à aller le ressentir au fond de vous. C'est magnifique, c'est très puissant. Magie et profondeur de la présence. Les clés pour ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de moi. Je relis. J'accueille l'instant d'éternité, la douceur et la plénitude qui m'envahit. Je rends grâce à l'ange qui me tient dans ses bras avec amour et bienveillance, qui me montre le chemin vers l'amour et accueille chacune de mes facettes comme des joyaux, des trésors cachés et enfin retrouvés. Magie et profondeur de la présence, la clé pour ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de moi. C'est magnifique, c'est vraiment une guidance magnifique. Je suis très heureuse d'avoir pu vous la transmettre. Je vais vous laisser là-dessus, sur ces magnifiques énergies. Très très beau. Et je vous souhaite une magnifique journée en votre présence. Voilà. Et je vous embrasse. À très bientôt.